Pendant que Marie nettoyait autour de la tombe de son mari un jour, elle découvrit quelque chose de très perturbant. Là, sur le sol juste à côté de sa tombe, se trouvait un trou au drôle d'aspect. Après avoir réfléchi pendant un certain temps à ce que cela pourrait être, elle décida de faire quelque chose de fou. Ce qui se passa ensuite la stupéfia complètement. Il n'était pas rare que Marie passe près d'un mois sans visiter la tombe de son mari. Il n'avait jamais été très riche, donc le travail était une priorité. Il avait demandé à être enterré dans sa famille dans un vieux cimetière à l'état, ce qui rendait les visites difficiles, mais elle s'efforçait malgré tout. Après tout, elle l'avait beaucoup aimé. Heureusement, elle avait son lundi de congé au dîner, alors elle en profitait souvent pour y aller. Un lundi en particulier, elle voyagea jusqu'à la tombe de Henri. Il faisait froid et morne alors que l'automne s'installait. Quand elle vit sa pierre tombale, elle se sentit immédiatement honteuse. L'herbe avait terriblement poussé, ainsi que des mauvaises herbes affreuses. À côté des autres pierres tombales, celle de Henri semblait être en ruine, avec l'herbe ou des tonnes de feuilles de l'arbre au-dessus. Elle posa son sac, sortit ses outils de jardinage et commença à nettoyer la zone. Elle commença d'abord par dégager les feuilles. En ramassant celles près de sa pierre tombale, elle remarqua un trou particulier. Elle s'approcha pour regarder de plus près et trouva qu'il était assez profond. En fait, elle était sûre qu'il était probablement aussi profond que la tombe elle-même. Et il n'était pas petit non plus, l'entrée du trou était assez large. La curiosité de ce que pouvait être ce trou se transforma rapidement en un sentiment de crainte. Le trou était un peu trop proche de la pierre tombale à son goût. En fait, elle craignait qu'il ne descende un peu trop près de son cercueil. Elle alla chercher le gardien du cimetière et lui montra ce qui l'inquiétait. Il jeta un coup d'œil rapide puis la balaya, disant que ce n'était probablement rien. Il lui assura qu'il prenait le meilleur soin des tombes et rien ne pourrait perturber les personnes aimées qui avaient été enterrées. Marie n'était guère convaincue par cela, rien qu'en voyant l'état du cimetière lui-même, elle peinait à croire que cet homme prenait grand soin de tout. En plus de cela, elle ne pouvait tout simplement pas chasser le sentiment étrange qu'elle avait. Il y avait quelque chose dans toute cette situation qui la rendait mal à l'aise. Alors, elle décida d'appeler son fils pour voir ce qu'il en pensait. Dès le départ, son fils semblait penser qu'elle était folle. Il lui dit d'arrêter de tourner autour de la pierre tombale, de faire ce pourquoi elle était venue, puis de partir. Il alla même jusqu'à dire que son père n'aurait pas aimé qu'elle s'inquiète pour quelque chose d'aussi stupide qu'un trou dans le sol. Offensée et assez blessée, Marie s'assit un moment en regardant le trou. Elle savait que son fils avait probablement raison sur ce que son mari penserait, mais s'il était à sa place, elle savait que son mari aurait vérifié ce qui se passait. Alors, elle se leva et décida d'agir selon son instinct. Elle alla à l'abri de jardin du gardien et prit discrètement une pelle à l'arrière. Il n'était nulle part à voir, ce qui ne l'étonna guère. Elle retourna rapidement à la tombe et commença à creuser où était le trou. Étant une femme petite et frêle, ce n'était pas une tâche facile pour elle du tout. Elle eut du mal à desserrer suffisamment le sol dur pour tout tirer, alors elle commença à gratter le trou avec le coin de la grande pelle, essayant de donner un certain mouvement au sol. C'est à ce moment-là qu'elle fut confrontée par un vieil homme derrière elle. Il lui cria, demandant ce qu'elle faisait sur terre. Un peu embarrassée et légèrement effrayée par ce que l'homme pourrait penser, elle prit son temps pour répondre, essayant d'expliquer aussi doucement que possible qu'elle enquêtait sur l'endroit où allait le trou. Ce qui se passa ensuite la surprit agréablement. Une fois que l'homme eut entendu ce qu'elle essayait de faire, il se redressa et lui offrit son aide. Il plaisanta en disant qu'il avait initialement pensé qu'elle préparait quelque chose de criminel, mais enquêter sur un trou suspect semblait une bonne idée a posteriori. Sa défunte femme était enterrée là, alors il ne voulait rien voir arriver. Il était beaucoup plus fort et plus agile que Marie, donc ouvrir le trou dans le sol s'avéra beaucoup plus facile. Il lança la pelle dans le sol à maintes reprises, arrachant la terre au fur et à mesure. Marie se tint anxieusement derrière eux pour voir ce qui se trouvait en dessous. Au début, il était assez difficile de voir avec certitude ce qui se passait avec tout le sol en mouvement, mais ensuite la pelle heurta quelque chose de dur avec un grand coup. Marie sentit son estomac remonter dans sa gorge. Ça n'avait pas l'air bon du tout. Venait-il de frapper le cercueil de son mari? Évidemment, l'homme pensait la même chose car il se retira soudainement de creuser. Il recula, essayant de voir s'il pouvait voir ce qu'il venait de frapper. Et effectivement, apparaissant beaucoup plus superficiellement qu'il ne l'aurait dû, il y avait un cercueil. Le trou avait conduit directement au cercueil de Henri, qui semblait avoir un trou béant dans le côté en bois. Immédiatement, l'esprit de Marie alla au pire des scénarios.
Elle était convaincue que c'était comme une histoire qu'elle avait récemment lue sur des pilleurs de tombes qui avaient profané les morts pour une absurdité de bois. Le marché noir regorgeait d'interactions de ce genre. Effrayée par ce qu'elle pourrait voir, elle dit à l'homme de s'arrêter. Elle appela ensuite la police, expliquant rapidement ce sur quoi ils étaient tombés. Ils arrivèrent promptement et commencèrent à enquêter. Ils durent faire appel à un bulldozer pour remonter le cercueil. Naturellement, Marie se sentait assez dépassée. Quand elle mit son mari dans le sol, elle ne s'attendait pas à le remonter, certainement pas un an plus tard. Quand ils remontèrent le cercueil, le trou dans le côté du cercueil était facilement visible, mais il y avait quelque chose de particulier dans sa forme. Quand la police examina de plus près le bord, quelque chose de stupéfiant devint clair. Sans rien dire à Marie, ils appelèrent un spécialiste pour en être sûrs. Une fois arrivés, il put confirmer leur théorie tout de suite. Il s'avère qu'un genre de rongeur importun avait creusé autour de la tombe de Henri et avait effectivement rongé son chemin à travers le cercueil. Cela s'était produit à cause de deux choses. Premièrement, la famille avait enterré Henri dans un cercueil en pin très simple en raison d'un manque de fonds, la seconde était beaucoup plus sinistre que cela. Le spécialiste a jugé que le cimetière avait coupé les coins en procédure concernant la façon dont ils enterraient le cercueil. La profondeur de la tombe aurait dû être beaucoup plus profonde avec un meilleur joint pour aider à prévenir ce genre de profanation. Quand ils ont annoncé ce qui s'était passé au cercueil de Henri et au corps de son mari à Marie, elle s'est retrouvée complètement désemparée. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle a immédiatement craqué, incapable de bouger. Son pauvre corps avait été soumis à une telle horreur, tout à cause du personnel négligent du cimetière. Heureusement, l'homme qui l'avait aidée l'accompagna au poste de police, où elle déposa des plaintes contre le traitement abominable que les restes de son mari avaient reçu lors de son enterrement. Elle était reconnaissante d'avoir pu fouiller sa tombe quand elle l'avait fait pour mettre fin à cela, mais elle était horrifiée que cela se soit même produit en premier lieu. Une fois l'enquête terminée, elle jura d'utiliser l'argent gagné grâce à sa poursuite pour donner à Henri un second enterrement digne. Elle devait savoir qu'il avait été envoyé de la bonne manière, et cette fois-ci, elle l'enterrerait plus près de chez elle pour pouvoir le visiter plus souvent. Cela montre simplement qu'il vaut toujours la peine, à la fin, de faire les choses avec le bon établissement et de faire confiance à son instinct. Pouvez-vous imaginer à quel point Marie a dû se sentir terriblement? Que feriez-vous si vous aviez vu le trou? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.